Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, amis abonnés à notre chaîne Parole de Dieu au quotidien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour méditer avec vous la parole de Dieu. La première lecture proposée pour notre méditation de ce jour est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, versets 15 à 17 et les versets 20 à 21. Ici, l'auteur sacré nous fait deux recommandations très importantes pour notre vie spirituelle. La première recommandation, il nous invite à être généreux et à partager. La deuxième recommandation, il nous invite à faire confiance et à obéir à l'autorité spirituelle. À travers la première recommandation, le Seigneur nous invite à ouvrir notre cœur qui se ferme parfois à la misère de nos frères et de nos sœurs. Le Seigneur nous invite à ouvrir notre cœur aux besoins de notre mère, l'Église. Bien-aimés dans le Christ, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui développe la culture de la cupidité et de l'égoïsme. Nous voulons tout avoir pour nous, sans toutefois penser aux autres. Nous voulons nous installer dans une forme de confort matériel, sans toutefois ouvrir notre cœur à la misère des autres. Et cela nous conduit parfois à utiliser des voies détournées pour nous enrichir, pour nous faire des biens matériels. Et malheureusement, nous sommes nombreux, chrétiens aujourd'hui, qui sommes engagés sur ce chemin. L'Église, notre mère, vit de la charité des fidèles. Et à chaque fois que nous refusons de manière volontaire à contribuer à la vie matérielle de notre Église, à chaque fois que nous refusons de soulager la souffrance de nos frères et de nos sœurs, alors que nous en avons les moyens, nous freinons d'une certaine manière l'avènement du règne de Dieu dans notre vie. Parce qu'effectivement, l'auteur sacré nous dit dans la première lecture que c'est par le sacrifice de la générosité et du partage que l'on arrive à plaire à Dieu. Frères et sœurs, à travers la deuxième recommandation, le Seigneur nous invite à faire confiance et à obéir à ses serviteurs qu'il a consacrés pour pouvoir conduire son peuple. Mais il est important ici pour nous de faire un discernement. Il est important de savoir ici que dans l'Église, on ne s'arroge pas le titre de serviteur de Dieu. On ne devient pas serviteur de Dieu par soi-même. On est appelé par Dieu et consacré par l'Église. Ensuite, envoyé en mission au cœur du monde, selon la vie et les principes de l'Église. Ainsi donc, nous recevons notre autorité spirituelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'Église. Bien-aimés, nous pouvons nous poser la question de savoir comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu afin de lui faire confiance et de lui obéir. La clé du discernement se trouve dans la manière dont cette personne conduit le peuple de Dieu. Ce qui est important de savoir, c'est que le serviteur de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre maître à part lui. C'est lui qui conduit son peuple. Et il suscite au cœur de la communauté des personnes à qui il donne son esprit pour pouvoir conduire son peuple sur la terre. Mais pour approfondir notre discernement, on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que le serviteur de Dieu ramène le peuple de Dieu à sa personne ou il oriente plutôt le peuple de Dieu vers notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que le serviteur de Dieu rend les enfants de Dieu dépendants de sa personne ou il les rend dépendants de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que la vie spirituelle des enfants de Dieu dépend de l'état d'âme du serviteur de Dieu au point où il existe une dépendance spirituelle vis-à-vis de ces personnes? Voici, frères et sœurs, des questions qui nous permettront de discerner qui est le véritable serviteur de Dieu, afin justement de lui faire confiance et de lui obéir.
Malheureusement, frères et sœurs, dans nos communautés chrétiennes, il y a beaucoup de gourous spirituels. Ces personnes-là qui ramènent le peuple de Dieu à leur personne, au lieu de conduire le peuple de Dieu à découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Un vrai serviteur de Dieu doit conduire les enfants de Dieu vers une autonomie spirituelle, vers une prise en main personnelle de leur relation avec Dieu. C'est en cela que le fidèle chrétien trouvera son bonheur. Dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 6, versets 30 à 34, nous découvrons Jésus-Christ, le bon pasteur, le vrai berger, le serviteur de Dieu par excellence, qui, après avoir formé ses apôtres, les envoie en mission. Frères et sœurs, il leur donne ici une certaine autonomie spirituelle. Ce qui est beau de savoir ici, c'est que nous découvrons que les apôtres reconnaissent leur dépendance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Après leur mission, ils se réunissent autour de lui pour partager avec lui ce qu'ils ont vécu pendant leur mission. Un vrai serviteur de Dieu est celui qui accepte de revenir à la source pour parler à son maître et recevoir de lui des forces pour repartir dans sa mission dans le monde. Une autre vertu de serviteur de Dieu qui nous est révélée par Jésus-Christ, c'est l'amour, la compassion et la disponibilité qu'il manifeste envers son peuple. Frères et sœurs, cette disposition intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ fait que malgré la fatigue et l'épuisement, il ne ménage aucun effort pour apporter le réconfort et le soulagement à son peuple. Au-delà de la charge pastorale, le Seigneur voit la nécessité pour ses serviteurs de se tenir à l'écart pour se reposer. Ce qui veut dire que le serviteur de Dieu a nécessairement besoin de pouvoir se reposer pour être en bonne santé afin d'être efficace dans la mission que le Seigneur lui confie. Bien-aimés de Dieu, au terme de cette méditation, demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous donner toutes les vertus d'un bon serviteur de Dieu, afin que nous puissions conduire le peuple de Dieu vers une autonomie spirituelle qui lui permettra de parvenir au salut. Que la paix de Dieu règne chez vous et que l'amour de Dieu règne toujours dans vos cœurs. Que notre Mère du ciel, la Vierge Marie et Saint Joseph veillent sur nos familles et que la bénédiction de Dieu demeure toujours sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au revoir.